Arrête-toi un instant, mon ami. Laisse le monde ralentir autour de toi, comme une douce brise qui effleure les feuilles d'un arbre ancien. Ne fais plus défiler les images qui dansent sur ton écran. Pose simplement ton regard ici, dans ce havre de paix que le ciel t'offre. Ce moment n'est pas mesuré par les aiguilles d'une horloge humaine, mais par le souffle éternel du divin. Imagine, tu as devant toi un espace sacré, comme un jardin intérieur où les fleurs de l'espoir attendent d'éclore. Et en cet instant précis, une voix douce, venue des hauteurs, t'invite à écouter. Ce n'est pas une coïncidence, ni une simple motivation passagère. C'est une caresse divine, une alerte emplie d'amour, qui murmure « 3 anges veillent sur ta bénédiction » et l'un d'eux t'appelle en ce moment même. Visualise cela avec tendresse. Tout l'univers retient son souffle, comme une mère qui berce son enfant endormi, attendant ta réponse avec une patience infinie. Le bruit du monde continue, oui, mais le ciel, lui, est tourné vers toi, enveloppé d'une lumière douce et bienveillante. Il y a une urgence ici, mais pas celle qui effraie ou qui presse avec violence. Non, c'est une urgence d'amour, comme une main invisible qui frappe doucement à la porte de ton âme, disant « Ouvre mon cher », avant que la douceur de ce moment ne s'envole comme une plume au vent. Chaque seconde qui passe est une perle précieuse, tissée dans le fil de ton destin. Elle peut transformer le poids que tu portes, ces doutes légers comme des nuages, cette fatigue qui alourdit tes pas, ces blocages qui semblaient insurmontables, en une ouverture vers ce qui t'a été préparé depuis l'aube de ton existence. Ces 3 anges, gardiens de ta bénédiction, se tiennent là, en silence, comme des amis fidèles, dans un cercle de lumière. L'un porte l'opportunité, l'autre la sagesse, le troisième les connexions divines. Ils entourent ton cœur, tenant dans leurs mains ailées ce que tu as demandé dans tes prières les plus sincères, ces larmes versées dans la nuit, ces souhaits murmurés quand l'espoir semblait fragile. Tu n'as pas encore reçu tout cela, peut être parce que ton esprit, agité par les tempêtes de la vie, n'avait pas trouvé le calme nécessaire pour entendre leur appel. Mais maintenant, l'ange de l'opportunité inattendue s'avance, le premier, avec une douceur infinie. Sa voix n'est pas un tonnerre, mais un murmure doux dans ton oreille intérieure, comme le chant d'un oiseau au lever du jour. Cette idée qui te traverse l'esprit, que tu as prise pour une simple pensée fugace, cette personne qui surgit dans ta vie comme par magie, cette petite porte entrebâillée que tu hésites à franchir, voilà son langage. Il ne vient pas avec des ailes flamboyantes, mais déguisé en quotidien, en banalité apparente, pour tester la pureté de ton écoute. Son horloge céleste tourne avec une harmonie parfaite, et si tu réponds à son appel dans ce délai sacré, les portes du ciel s'ouvriront plus largement. Sinon, avec une tristesse infinie mais respectueuse, les 3 anges s'éloigneront, emportant la bénédiction encore intacte, attendant un autre cycle de lumière. Le ciel te demande de t'arrêter, non pour te juger, mais pour te sauver avec une tendresse infinie. Quand l'Esprit divin dit « maintenant », il parle d'un temps éternel, où les occasions fleurissent comme des roses dans un jardin secret, unique et irremplaçable. Ce n'est pas du divertissement, ni une curiosité passagère. C'est une intervention d'amour, une interruption bienveillante dans le flux de tes journées. Dieu a guidé tes pas jusqu'ici, interrompant tes pensées, ton défilement incessant, pour te rencontrer dans cet instant précis. Il sait que si tu ne t'ouvres pas maintenant, la porte qu'il a ouverte avec soin risque de se refermer doucement, sans bruit, attendant peu, être un autre lever de soleil. Écoute non avec tes oreilles, mais avec le cœur, ce sanctuaire intérieur où la paix réside. Ce compte à rebours spirituel n'est pas une menace, mais une invitation à la danse divine. Le ciel veille sur toi comme un père aimant, l'horloge éternelle tourne avec grâce, et l'ange t'attend avec une patience emplie d'espoir. J'ai vu tes nuits blanches, mon enfant, quand tu fixais le plafond, cherchant des réponses que le monde ne pouvait t'offrir. J'ai entendu tes soupirs profonds, ces murmures de l'âme quand tu te sens à bout, feignant la force devant les autres. Je connais la fatigue cachée derrière ton sourire radieux, ces efforts répétés, ces promesses de « demain je recommence » qui s'évaporaient comme la rosée matinale. Ne crois pas que tu sois ici par hasard, ou qu'un algorithme froid ait calculé tes besoins. Non, c'est moi qui ai tissé les fils invisibles de l'univers pour que tes yeux tombent sur ces mots, comme une pluie bienfaisante sur une terre assoiffée. Tu as cherché un signe, une preuve douce, que tu n'es pas seul, que ta lutte porte des fruits invisibles. Tu as senti tes efforts s'évaporer, malgré ton travail acharné, tes prières ferventes, et rien ne semblait bouger. Tu t'es demandé si la vie t'avait oublié, si le ciel gardait ses trésors pour d'autres, mais ce silence n'était pas abandon. C'était une préparation aimante, comme le sol qui se repose avant de donner naissance à une moisson abondante. Quand tu pensais que rien ne se passait,
Je mettais tout en place pour ta renaissance intérieure, avec une délicatesse infinie. Oui, il y a une guerre invisible, un balai entre la lumière de tes promesses et l'ombre de tes doutes. Tu t'es battu avec des armes humaines contre des forces spirituelles, te reprochant un manque de foi, mais ce n'était pas cela, mon ami. C'était un manque de compréhension, une invitation à voir au-delà de la logique du monde. J'ai vu tes comptes vides, tes derniers efforts qui semblaient craquer sous le poids. J'ai vu la frustration de voir les autres avancer tandis que toi, tu tournais dans un désert apparent. Et dans ton « je n'en peux plus », j'ai entendu une prière déguisée, un appel à l'aide qui touchait mon cœur. C'est pourquoi je te parle aujourd'hui avec douceur et autorité, comme un ami qui connaît tes secrets les plus profonds. Tu as cru que ce qui te manquait était de l'argent, un emploi, de la chance, des portes ouvertes? Mais en vérité, c'était une vision spirituelle, une lentille d'amour pour voir les réponses justes devant toi, enveloppées dans des paquets modestes. Ce n'était pas punition, mais apprentissage. Pas retard, mais construction divine. J'ai vu quand tu as refusé cette petite opportunité, la jugeant trop humble, sans voir la graine qu'elle portait. J'étais là quand tu as fermé une porte que j'avais ouverte, guidée par l'orgueil, et pourtant je ne t'ai jamais quitté. Chaque perte était une protection enveloppante, chaque retard un réajustement céleste. Ton cœur perdu, ta tête pleine de questions, pourquoi Seigneur? Tout se complique-t-il quand je te cherche? Et mon silence était une leçon d'écoute. Si j'avais répondu trop tôt, tu n'aurais pas compris. Tes larmes n'étaient pas vaines. Elles étaient des graines semées dans ma terre fertile, même si tu voyais seulement la sécheresse. La croissance est lente pour l'œil humain, mais je mesure avec un but éternel une harmonie parfaite. Ta bataille n'était pas seulement économique ou émotionnelle, c'était entre foi et peur, vision et orgueil. Et maintenant, alors que la fatigue te frôle comme une ombre douce, je parle pour te rappeler que la douleur est signe de ma proximité, non de mon éloignement. Chaque rejet, chaque perte, chaque porte fermée était une redirection sur la carte cachée de ton chemin. Ce que tu nommes échec était ma main qui te guidait. Ce retard, le rythme exact pour ton âme. Tu as été taillé comme un arbre pour porter plus de fruits, mis à l'épreuve pour briller plus fort, non détruit ni abandonné. C'est dans cette faiblesse que le miracle commence, quand l'humain s'efface et que le divin prend la relève avec une grâce infinie. Tes yeux verront bientôt ce que tes larmes ont semé. Mais d'abord comprends pourquoi l'attente fut longue. Comme une parabole vivante qui illumine le chemin. Il était une fois un pêcheur, un homme simple au cœur pur, qui avait passé la nuit entière à lancer ses filets dans les eaux calmes. La sueur perlait sur son front comme des gouttes de rosée, ses mains brûlaient d'effort, et la mer semblait endormie, vide de vie, des heures de labeur, et pas un poisson. Dans son esprit, l'abandon murmurait « Peu, être demain sera plus clément ». Il s'apprêtait à ranger ses filets, le corps réclamant repos, quand une petite voix intérieure, douce comme un zéphyr, lui dit « Lance-les encore une fois ». Cela semblait absurde, avec le soleil naissant et les autres pêcheurs rentrant bredouille. Mais quelque chose en lui reconnut cette voix divine. Il lança le filet, non avec la force des muscles, mais avec l'obéissance de l'âme, une confiance paisible. Et quand il le remonta, il était si plein que les mailles menaçaient de rompre. Ce qu'il n'avait obtenu toute la nuit vint en un instant, par une synchronisation céleste. Le miracle n'était pas arrivé plus tôt, car son cœur n'était pas encore aligné, prêt à recevoir avec humilité. C'est ainsi pour toi, mon cher. Tes nuits de frustration, tes jours d'invisibilité, tu as lancé des filets dans la mer de la vie, des relations, des projets, et tu t'es dit plus jamais cela ne vaut pas la peine. Mais à chaque fois que tu étais sur le point de lâcher, le ciel murmurait, encore une fois, non pour te tourmenter, mais parce que le prochain essai est celui qui transforme tout. Chaque lancé vide affûtait ta force, ta patience, ta foi, préparant tes mains à l'abondance. Si le miracle était venu au premier essai, tu l'aurais pris pour de la chance. Mais après la longue nuit, tu comprends, c'est une question de but divin. Dieu te pousse aux limites, non pour briser, mais pour révéler ce qui reste quand l'humain s'épuise, la foi pure qui ouvre les mers. Ton histoire suit ce chemin lumineux, projet qui s'éteignait à l'aube, porte qui s'entr'ouvrait puis se fermait, amour donné sans retour. Ce silence n'était pas la fin, mais le souffle retenu avant l'explosion de joie. Chaque échec était un filet vide te préparant à la grande pêche. Chaque pas encore un écho d'amour. La mer n'est pas prête, ton cœur non plus. La bénédiction arrive au timing parfait. Quand le récepteur est aligné, pense à cette idée jetée, trop petite, cette opportunité refusée, insignifiante. C'était peu, être la bouée à l'aube.
Dieu ne demande pas compréhension totale, juste obéissance douce. Lance encore une fois. Le miracle se cache dans l'acte humble, quand l'énergie s'épuise. C'est le point de rupture où la logique cède et l'âme dit que ta volonté soit faite. Là, les os obéissent. Tu étais focalisé sur les ratés sans voir qu'ils te rapprochaient de la synchronie. Les échecs étaient des repères, des ajustements sur ta route sacrée. Tout prépare au remplissage du filet sans briser ton cœur. Dieu laisse la fatigue t'envelopper pour que tu cesses de contrôler et quand tu dis « fais-le toi-même », la mer bouge. Aujourd'hui, il répète. Lance-le encore, avec abandon. Non désespoir. Confie-toi. Le ciel aligne déjà tout. Le miracle est derrière ta dernière tentative. La nuit longue précède l'aube. Et juste quand tout semble fini, le murmure divin revient. Écoute cette révélation. Dieu a envoyé 3 anges pour garder ta bénédiction. Messager actif, force d'amour autour de toi. Ils attendent ton discernement, ta réponse ouverte. Le premier, ange de l'opportunité inattendue, vient en quotidien. Idée fugace, pensée simple, personne inattendue, porte anodine. Son langage est l'intuition. Ignore-le et le miracle passe. Écoute-le et un chemin s'ouvre que l'effort humain ne saurait forcer. Le deuxième, ange de la sagesse, offre non l'argent, mais la capacité de le garder, multiplier, utiliser, avec but. Il parle en clarté soudaine, décision intuitive, avertissement doux. Tu l'as pris pour peur, mais c'était protection. Écoute-le, paix vient. Ignore-le, manque frappe. Le troisième, ange des connexions divines, tisse rencontre sacrée. Il place ton nom dans les cœurs justes, écarte les liens toxiques. Hasard qui change tout, c'est lui. Il protège, guide dans l'ombre. Ces 3 forment une trinité harmonieuse. Opportunité ouvre, sagesse guide dedans, connexion garde l'espace. Ensemble, elles libèrent la bénédiction. Tu les as vus comme coïncidence, mais c'était leur présence miséricordieuse. Ils viennent par grâce, attirés par ouverture. Le ciel insiste, ne les ignore plus. L'appel du premier résonne. Le deuxième attend attention. Le troisième prépare. Une rencontre changera ta vie. Ralentis, regarde les détails avec amour. Reconnaître le messager vivifie le message. Quand tu écoutes la petite voix, ciel et terre se rejoignent. Ce moment est divin, interruption du bruit pour un murmure à l'oreille, l'ange de l'opportunité s'approche, voix mêlée à tes pensées, graine insignifiante. Plante-la aujourd'hui, ou le vent l'emporte. Urgence douce, mission dans fenêtre spirituelle. Pas demain, aujourd'hui est clé. Écoute les signes subtils. Appel inattendu, conversation banale, idée persistante, pressentiment. Pas spectaculaire, mais subtil. Réponds au premier et la chaîne céleste s'active. Pense au pas non fait par peur. C'était lui. Le ciel offre une chance nouvelle. Dans les heures à venir, 3 signes. Idée revenue claire, personne contactée ou nommée, petite porte offre et ne les écarte pas, ce sont graines. Réponds à un et tu réponds à l'appel. Ignore et ange attendent un autre cycle. Non punition, mais synchronie. L'appel demande décision immédiate, pause profonde, oui de l'âme. Repousse et flot s'arrête, dis oui et mer obéit. Écoute avec esprit, vibration de calme et feu dans ta poitrine. Signe pur que l'ange tend la main. Il offre tâche simple, appel pas, idée. Miracle commence petit, invisible au monde, porte éternelle au royaume. Horloge céleste pèse destin. Murmure, écoute maintenant. Appel unique. Aujourd'hui finit le silence. 3 anges devant toi, tenant idée, sagesse, connexion. Réponds pas, ils partent, non par vouloir, mais loi. Fenêtre ouvre par pitié, ferme par justice. Chance à autre cœur prêt. Pas punition, loi spirituelle. Bénédiction bouge où il y a mouvement. Père timing, pas promesse, temps et monnaie esprit. Premier ange fixe, attends oui. Hésite, idée s'estompe, motivation refroidie, rencontre cesse. Pause, pas malédiction. Deuxième, tiens torche. Sans pas du premier, lumière s'éteint. Sagesse active en obéissance. Troisième tisse, sans réponse. Chemin diverge, plan pause. Ultimatum d'amour, bouge ou flot, arrête. Responsabilité spirituelle, réponse et décision. Pas signe plus clair. Ce moment est confirmation. Mot résonne. Fais-le maintenant. Ordre divin, ange enchaîne. Attente refroidit bénédiction, foi la chauffe.
mesure en destin. Décret, bouge pas, messager se retire. Agis, œuvre continue. Demande mouvement, non-perfection. Bénédiction à péremption spirituelle, synchronisation. Porte d'aujourd'hui, souvenir demain. Heure banale, frontière grâce et opportunité. Ferme les yeux un instant et ressens ce qui se passe autour de toi. Tu n'es pas en train d'imaginer des choses. L'ambiance change, doucement, comme une aube qui effleure l'horizon. Quand la parole divine entre dans l'esprit, il y a un mouvement invisible et bien réel. Le ciel ne te parle pas juste pour te réconforter, mais pour agir à l'intérieur de toi. Là, maintenant, pendant que ton esprit essaie de comprendre, ton âme est en train de se débloquer sans effort. Elle devient plus légère, comme si une pression invisible se levait de tes épaules. Cette oppression que tu traînes depuis si longtemps, ce mélange d'anxiété, de fatigue, de confusion, commence à se dissiper. C'est pas ta faute, c'est le poids du retard spirituel qui s'efface, comme une brume qui s'évapore au soleil. Ce qui semblait avant être un mur impossible à grimper commence à se fissurer de l'intérieur. Il y a une épée invisible qui bouge au-dessus de toi, l'épée de l'archange Michel. Tu ne la vois pas, mais tu la sens. Elle coupe les cordes invisibles qui te retenaient dans le doute, les nœuds qui te faisaient tourner en rond. Chaque pensée qui disait « je ne peux pas, je ne suis pas assez, ça ne marchera pas » est en train d'être désactivée. Ce filet de négativité que l'ennemi avait tissé autour de tes idées est en train de se déchirer. Tu sens comme un voile qui tombe de tes yeux intérieurs. Pendant des années, tu as marché entre la foi et l'aveuglement. Tu croyais avec ta tête, mais ta vision était brouillée par des déceptions passées. À chaque fois que quelque chose foirait, une nouvelle couche venait couvrir tes yeux. Mais maintenant, ces écailles tombent. Une clarté nouvelle envahit ton esprit. Une lumière douce, mais constante. Elle ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur. C'est la révélation qui prend forme. Écoute avec ton esprit, il y a un son dans l'air, comme des chaînes qui se brisent au loin. Ce n'est pas un bruit physique, c'est une vibration spirituelle. Chaque chaîne représente un mensonge que tu as accepté. Je ne sortirai jamais de là. Ce sera toujours pareil. Je ne mérite pas de réussir. Chaque fois que ces phrases te sont revenues en tête, une chaîne s'est forgée. Et maintenant, elle tombe une à une, libérant ta poitrine. Une chaleur commence à se répandre. Ce n'est pas de l'angoisse, c'est la présence. C'est le doux feu de l'Esprit Saint qui nettoie les restes de la peur là où elle habitait avant. L'inquiétude laisse place à une paix inexplicable. C'est comme si une rivière invisible coulait de ton cœur jusqu'à tout ton corps, emportant avec elle la tension accumulée pendant des années. Cette rivière ne vient pas de toi, elle vient du ciel qui, enfin, trouve un espace pour circuler en toi. Le ciel ne veut pas seulement que tu crois, il veut que tu ressentes. Parce que le corps garde aussi en mémoire la pénurie, le rejet, l'échec. Tes muscles se souviennent de l'angoisse. Ta respiration retient les soupirs que tu n'as jamais lâchés. Voilà pourquoi, en ce moment, l'esprit touche ton corps physique, libérant tes mains qui s'étaient refermées en poings serrés, relâchant tes épaules voûtées par le poids invisible. Respire profondément, mon ami. Sens cette liberté qui s'installe comme une étreinte chaleureuse. Et si ce murmure résonne si fort en toi, c'est parce que le moment est venu de poser un geste simple, un pas de foi qui scellera cette ouverture. Dans la douceur de cet instant, laisse ton cœur dire « Amen » en écrivant ces 3 mots dans les commentaires. Juste en dessous, « Je suis prêt ». Ce n'est pas une obligation, mais une invitation aimante à ancrer la bénédiction, à laisser les anges savoir que tu accueilles leur lumière. En posant ces mots, tu ouvres grand la porte et le flot divin coule sans retenue. Beaucoup l'ont fait avant toi et ont vu les signes se multiplier dans les heures qui suivent. Fais-le avec confiance, comme un enfant qui tend la main à son père. Je suis prêt et regarde le ciel sourire en réponse.